Donc, bienvenue dans la formation express sur comment optimiser sa prospection B2B avec LinkedIn. Donc, je suis Raphaël Berriot, directeur commercial de Proformation. Donc, aujourd'hui, on est avec Julien Pibouret. Donc, on va passer une petite demi-heure ensemble. L'idée et le principe est toujours le même. Donc, il s'agit d'une mise en bouche, euh, d'un apéritif. Et donc, si vous souhaitez aller plus loin, on vous invite à nous laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous faire des propositions. Un petit mot sur Proformation. Donc, on existe depuis plus de 30 ans. Nous organisons des formations dans différents domaines, donc sur la bureautique, Excel, Power BI, mais aussi sur tout ce qui est langue, parce qu'on fait beaucoup de formations en anglais, et également donc les soft skills. Alors, ça va de elevator pitch, des formations sur LinkedIn, sur l'IA aussi. On a de plus en plus de demandes sur Copilot, mais aussi sur l'intelligence artificielle de manière plus générale. Que vous dire de plus? Euh, il y a d'autres formations express qui sont prévues. Donc, Excel pour les RH, c'est jeudi cette semaine. Vous avez aussi Teams pour les RH le 14 octobre. Tout savoir sur Python, ça c'est nouveau, le 15 octobre. Vous avez Power BI DAX également le 16 octobre. Donc ça, c'est pour un niveau perf. Améliorer l'impact de vos présentations le 28 octobre. Office 365, liste et forms, c'est le 5 novembre. Power Apps, c'est pareil, c'est pour des personnes d'un bon niveau, le 6 novembre. Et j'en passe, parce qu'il y a d'autres. Voilà. Donc, on vous enverra les formations express à venir avec le replay dans quelques jours. Voilà, je te passe la parole, Julien. Impeccable, merci, merci Raphaël. Donc on va faire un petit temps justement sur la notion d'automatisation, de prospection qu'on peut faire sur LinkedIn. Moi, c'est un réseau que j'explore beaucoup maintenant depuis 2017. D'ailleurs, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me demander. Après, j'en ferai part à Raphaël s'il y a des sujets qui sont spécifiques. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une plateforme qu'on ne peut pas vraiment ignorer parce que en France, vous avez plus de 28 millions de comptes. Ça veut dire que on considère qu'il y a quasiment une grande partie, voire peut-être même une majorité des actifs qui sont présents sur la plateforme. Moi, j'interviens dans des formations, notamment aussi pour des masters à la Défense à Paris. On s'aperçoit que dès l'obtention du bac, on leur demande de suite, la première année, de créer un profil LinkedIn, ce qui n'était pas vraiment le cas il y a quelques années. Donc ça, c'est une notion fondamentale en termes de, bien sûr, si je veux prospecter sur la plateforme, est-ce que ma cible est présente? Bon, donc, si vous n'avez pas cette réponse, je vous invite vraiment à taper un mot-clé en termes de fonction de métier pour vous rendre compte, est-ce qu'il y a un potentiel de marché, de masse, de gens que vous allez pouvoir capter directement sur la plateforme. Un petit point aussi avant de montrer un exemple et d'aller sur le concret. Je fais aussi pas mal d'interventions auprès notamment pour des commerciaux sur ces sujets. On s'aperçoit quand même qu'il y a aussi quand même un virage en termes au niveau des canaux qui sont utilisés pour la prospection. On parle aujourd'hui beaucoup notamment de prospection multicanal, c'est-à-dire on va avoir plusieurs canaux, les réseaux sociaux, le mailing, le téléphone. Bien évidemment, on garde les canaux historiques et on voit que les commerciaux, notamment aussi les acheteurs aussi, ceux qui vont entrer en relation avec eux, mais de plus en plus, ils vont utiliser notamment LinkedIn bien sûr pour prospecter, mais aussi, ça c'est un élément que vous pouvez prendre en compte, sur le volet notamment capter des informations, faire du sourcing, c'est-à-dire le commercial, typiquement, ça fait combien de temps qu'il est en poste, est-ce qu'on va pouvoir avoir peut-être une marge du négo qui va être plus importante, ça sert aussi à ça. Alors on va parler vraiment de prospection, mais c'est aussi pour collecter de l'information sur ces interlocuteurs avant d'entrer en relation avec eux. Voilà, il faut l'avoir en tête. Et là, on va parler vraiment de l'opportunité sur le carnet d'adresses. Moi, j'appelle ça faire du targeting. Donc, la première question, on va montrer un exemple. La première question sur pourquoi est-ce qu'il faut un petit peu automatiser. En fait, il faut s'intéresser à ça parce que sur LinkedIn, on est limité.
On est limité en termes de possibilités. Il y a eu beaucoup d'abus par le passé sur la plateforme. LinkedIn n'aime pas trop, bien évidemment, les personnes qui vont prospecter. Vous avez des limites, même de manière manuelle, hein. C'est-à-dire que si vous voulez ajouter des personnes au quotidien sur LinkedIn, vous allez avoir une limite voilà, hebdomadaire qui va en fait vous pénaliser en termes d'action. Cette limite, avec un outil notamment de prospection qu'on va présenter tout à l'heure, elle va augmenter. Ok, alors il y a une version gratuite, une version payante. Je vais aussi bien évidemment en parler, mais c'est une notion aussi de temps qu'on peut consacrer et de limite en termes d'usage, d'accord, sur LinkedIn. Un deuxième aussi, je dirais le deuxième conseil qu'on peut donner ou la réflexion sur pourquoi est-ce qu'il faut automatiser aussi sur LinkedIn, c'est que quand vous allez directement avoir un marché avec du volume, vous n'aurez pas forcément tout le temps de venir solliciter ces personnes. Et puis surtout, vous allez pouvoir directement aussi via LinkedIn faire des essais un petit peu sur les gens que vous allez solliciter. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être assez chronophage. Donc, il faut envisager un petit peu ces stratégies. Là-dessus, on n'est pas obligé de faire directement que sur LinkedIn. LinkedIn est avant tout une base de données, un petit peu comme un trésor. Et surtout, ce qui est super intéressant sur LinkedIn, c'est que les gens mettent à jour leur profil, c'est-à-dire de manière gratuite. C'est comme si on avait des bénévoles qui mettaient à jour leur profil. C'est ça la grande opportunité. D'accord. Donc, la première chose, pourquoi il faut automatiser, c'est qu'en fait, on a des limites sur LinkedIn. Et ces limites, en fait, on peut essayer un petit peu de les contourner quand on a notamment un outil de prospection. Attention quand même à rester bien évidemment en dessous des radars là-dessus. Et la deuxième chose pour laquelle il faut essayer un petit peu d'automatiser sur LinkedIn, c'est que vos cibles, elles sont présentes sur LinkedIn. D'accord. Et donc, c'est un réseau qu'il ne faut pas ignorer. Et il y a plein de stratégies qu'on peut bien évidemment aussi mettre en place un peu sur le sujet. D'accord. Et peut-être une dernière réflexion un peu sur ça, même si peut-être vous n'allez pas solliciter directement vos prospects ou des targets sur LinkedIn, vous pouvez utiliser LinkedIn pour collecter des informations sur eux, leur email, leur numéro de téléphone. Attention à la RGPD, bien évidemment, hein, par rapport à ça, mais vous avez une tolérance sur ces sujets. D'accord. Donc ça, c'est un point qui est fondamental, qu'il faut avoir en tête. Il y a plusieurs clients moi, que j'ai accompagnés sur ces sujets. Voilà, on s'aperçoit que ça fonctionne. Par contre, c'est sûr que si on attend du 100% hein, au niveau des campagnes, bon, c'est pas la peine de le faire. En termes de critères de performance, vous pouvez considérer qu'avec un outil de prospection, notamment sur LinkedIn, et vous pouvez en servir aussi pour du recrutement, hein, il y a plein d'usages qu'on peut avoir, on peut aller jusqu'à entre 30 et 40% de résultats. Quand on dit de résultats, ce n'est pas des personnes qui vont accepter, c'est des personnes qui vont après converser avec vous, qui vont vous dire qu'elles sont intéressées. Donc après, c'est à remettre un petit peu en perspective avec les critères que vous avez aujourd'hui, je dirais les critères de performance. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent ou pas? D'accord. Un peu sur le sujet. On va montrer un petit exemple, d'accord, de campagne qu'on peut faire sur ces sujets. C'est très facile à mettre en place. La difficulté, c'est simplement après, bien évidemment, les messages qu'on envoie aux gens, les relances, de quelle manière. Voilà, ça, c'est un vrai travail d'écriture qu'il faut avoir en tête. Il ne faut pas se précipiter hein, un peu sur ces outils, parce qu'après, bien évidemment, on peut se griller auprès de son réseau. Alors, pour cela, on a plusieurs outils, bien évidemment, qu'on peut recommander. Nous, notamment, moi, je suis directeur aussi associé d'une agence de communication. On fait des campagnes de prospection, notamment via LinkedIn, pour les clients. On utilise Wallaxy. Je ne sais pas si, peut-être, Raphaël, tu peux mettre, s'il faut, le nom ou le lien directement de l'outil dans le chat, comme une galaxie Wallaxy. Donc, c'est un outil français qui va vous permettre deux choses. Donc, il est directement relié à votre LinkedIn, hein, d'accord, là-dessus. Il va vous permettre tout d'abord de faire de l'enrichissement de données, c'est-à-dire que vous avez le nom, prénom de quelqu'un, vous avez son profil, vous voulez récupérer son email, vous voulez récupérer des informations un peu plus stratégiques. Et aujourd'hui, la data, c'est quand même des éléments qui sont précieux. Donc, pour une entreprise, vous pouvez l'intégrer sur votre CRM, typiquement. Ça, c'est très intéressant. Ils ont notamment un accord avec un outil d'enrichissement français. Tout ça c'est français, ce que je montre là, hein, qui s'appelle Drop Contact, comme un drop rugby et contact, qui va permettre
d'enrichir de la donnée, surtout sur du B2B. D'accord? Alors là, c'est sûr qu'on parle de B2B, hein. Bien évidemment, sur LinkedIn, on a déjà vu des coachs sportifs. Hein. Le B2C, à partir du moment où vous avez 28 millions de comptes sur un réseau, il y a du B2C, hein, bien évidemment, hein, c'est sûr. À la base, c'est sûr que LinkedIn, la genèse, c'est surtout quand même, bien évidemment, du B2B, mais c'est pas que ça. J'insiste aussi un peu sur ça. Donc, premier élément, l'enrichissement. Deuxième point que vous allez pouvoir faire aussi sur Wallaxy, c'est le multicanal, hein, c'est-à-dire contacter, solliciter des personnes via Wallaxy sur LinkedIn. Et vous pouvez très bien aussi, en plus, si vous voulez lancer des campagnes, email depuis Wallaxy. Donc, si vous faites un petit peu d'emailing, c'est ça, ça veut dire c'est pour ça qu'on dit que c'est multicanal. Un canal LinkedIn, un canal email, d'accord? Moi, je recommande avant tout de tester notamment des campagnes via LinkedIn parce qu'on est sûr d'avoir un retour rapide, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, bien évidemment. Hein. En lançant une campagne sur Wallaxy, vous avez des résultats déjà au bout de 3-4 jours. Il y a des personnes qui vont se manifester et vous allez pouvoir voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas. D'accord? Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cet outil, n'hésitez pas à le mettre un petit peu dans le chat. Ici, vous voyez qu'on a un exemple de campagne pour un client. Donc là, c'est Alexandre qui fait notamment de l'infogérance, c'est-à-dire notamment du stockage sur des serveurs, par exemple, type OVH, ce genre de service. On avait lancé une campagne pour lui sur 2 sujets. La première, c'était pour trouver notamment des prestataires pour l'aider sur ces sujets, d'accord? En leur proposant notamment aussi des primes pour des partenariats là-dessus, un système, une incitation. Donc ça, c'est une première chose qu'on avait fait. Et ensuite, on avait sollicité aussi directement des personnes à la DSI. Donc lui, sa cible, c'était vraiment les systèmes d'information hein, pour proposer ces services d'infogérance. On avait lancé 2 campagnes et vous avez une explication un petit peu de la campagne. Vous voyez qu'on a invitation, donc il y a marqué j'invite la personne sans note personnelle. Moi, je recommande d'ajouter les gens sans notes, parce qu'il y a beaucoup de gens sur LinkedIn qui ne vont pas forcément consulter leurs notes parce qu'ils sont un petit peu saoulés par un petit peu les romans que les gens envoient. Et parfois, il faut juste savoir est-ce que vous avez un point commun, les personnes acceptent. Les personnes ne vont pas forcément consommer les notes. En tout cas, il y a des stats là-dessus. Hein. Si vous prospectez sur LinkedIn avec note ou sans note, vous augmentez de 20% les chances de réussite. C'est une stat aussi de Wallaxy hein, que vous pouvez retrouver si vous voulez sur le blog. On a invitation, la personne accepte. Tout ça, c'est en automatique. Hein. La personne accepte, on envoie un message. On peut faire un message personnalisé, d'accord? OK. Et si la personne ne répond pas, on peut encore relancer. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir une campagne avec une invitation, 2 messages, ce qu'on appelle notamment la relance ou le follow-up. Ça, c'est un exemple de ce qu'on va pouvoir avoir. On peut aller un petit peu plus loin, hein, un peu là-dessus. Et vous voyez sur ma capture d'écran, vous voyez qu'on a aussi sur la gauche, là, vous allez retrouver tout ce qu'il y a cette partie-là, c'est en fait l'explication de la campagne. Donc, on voit qu'on a invitation, on a un délai, et après on va directement envoyer des messages. Ce qui veut dire que Wallaxy, son but, c'est pareil pour les autres outils de prospection, c'est de simuler le comportement d'un être humain. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir, si vous me demandez, Julien, j'ai envie de prospecter, on cherche des personnes là-dessus, je veux qu'on envoie 500 demandes par jour. C'est impossible. Ou je veux qu'on contacte 500 personnes par semaine. C'est pas possible. Il y aura des limites, bien évidemment, par rapport à ça. Et c'est pour ça que ces outils sont tolérés, notamment de la part de LinkedIn et des autres réseaux sociaux. Là, c'est spécifique sur LinkedIn. Donc après, sur l'outil, vous allez avoir ce qu'on appelle une file d'attente avec des actions qui vont se déclencher au fur et à mesure. Et après, vous allez pouvoir observer un taux de réponse. Vous voyez que là, on a un taux de réponse final 11,2. Donc après, c'est un score qui a vraiment été amélioré. Sur cette campagne, on a été chercher jusqu'au 30% de réponses, c'est-à-dire de personnes qui étaient prêtes à avoir un échange sur le fait de recevoir une prime là-dessus, sur la partie freelancing. D'accord? Donc 30%, si vous faites du emailing, essayez d'un petit peu de comparer hein, avec ce que vous avez là-dessus. D'accord? Donc ça, c'est un petit exemple de campagne qu'on va voir. Là, c'est la même chose. Vous voyez, là, c'est une campagne qui est un petit peu différente sur Wallaxy. On voit qu'on a un pourcentage quand même plus important. Les campagnes, après, elles évoluent, hein, bien évidemment, là-dessus. Hein. La première étape, bien sûr, c'est de mettre bien à jour le profil LinkedIn. Hein. Si on va sur votre profil et qu'on ne sait pas ce que vous faites directement, ce que vous pouvez offrir, c'est un petit peu dommage. Là, cette campagne, on a visite de profil, c'est-à-dire on va voir le profil LinkedIn de quelqu'un
On ne va pas l'ajouter en relation. On ne va pas le demander en relation. Voilà. On va juste voir son profil. C'est un petit peu ce qu'on appelle en prospection. On va essayer un peu de réchauffer son prospect, voilà, de réchauffer son audience. Voilà, le prospect, il est froid, il ne vous connaît pas, il ne sait pas qui vous êtes. Vous allez voir son profil. Okay, et après, il y a de fortes chances pour que les gens regardent qui a vu mon profil. Si on a un compte gratuit LinkedIn, on est un peu limité par rapport à ça. Moi, j'ai un compte payant, j'ai un compte Sales Navigator. Je peux avoir accès à toutes les vues de profil. Mais on a quand même accès à quelques vues en version gratuite. Donc, j'ai une visite. Un jour après, je vais faire une invitation. D'accord? Donc, la personne accepte. Là-dessus, là, quand on voit le taux de réponse, c'est le taux de réponse après sur les conversations en privé. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas le taux de réponse sur les invitations. Il est bien évidemment, il va être beaucoup plus élevé. Donc, on va avoir une invitation. La personne accepte. On laisse un délai, un message d'accueil avec une proposition. La personne ne répond pas. Un autre message de relance sur un sujet particulier. On pourrait relancer 5 fois, hein, bien évidemment, par rapport à ça, parce qu'en prospection B2B, c'est une règle, je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous êtes un peu sensibilisé, mais il faut toucher entre 5 et 7 fois une personne, une cible, pour espérer avoir un retour. Donc, si on envoie une invitation, un message, oui, ça peut marcher, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vos téléphones, vous avez une conversation, vous passez à autre chose. C'est pour ça, en fait, qu'on a cette notion de multiplier les points de contact. Donc, c'est entre 5 et 7 fois. Entre 5 et 7 fois pour qu'une personne vraiment ait envie d'interagir avec vous. Donc, c'est sûr que ça paraît un petit peu, il y a une notion un petit peu peut-être de spam, hein, bien évidemment, hein, par rapport à ça. Si on le fait bien, cette notion, elle va vraiment s'atténuer. Ça, c'est une réalité. Mais vous allez peut-être recevoir des messages, je vous le dis, hein, de gens qui vont vous dire je ne comprends pas pourquoi tu m'envoies ça, c'est pas pertinent. D'accord. Tout va dépendre après, bien sûr, de la qualité de vos recherches que vous allez faire sur LinkedIn. D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on aborde aussi dans la formation pour, bien sûr, avant d'utiliser ces outils, d'abord, en premier lieu, se concentrer sur la qualité des listes, sur la qualité des recherches et sur avoir des cibles qui sont vraiment très, très, très précises et qui correspondent aux gens avec qui vous voulez collaborer. Pour les commerciaux, on va dire, qui correspondent notamment aux clients, à leurs clients idéaux. D'accord? Donc ça, c'est un exemple de campagne qu'on peut faire. On pourrait aussi prospecter via LinkedIn, pardon, directement depuis son réseau. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon réseau LinkedIn, je dois avoir à peu près 12 000 contacts, mais je pourrais faire aussi des campagnes où je vais venir fouiller dans mon réseau, je vais venir segmenter mon réseau. Admettons, allez, j'ai 3000 DRH, et bien je peux segmenter cette liste-là et envoyer peut-être, comme si je faisais un emailing, et envoyer 2 fois par an un message de relance. Bonjour, tu vas bien? On vient justement, j'ai pensé à toi, on vient de lancer une formation sur les IA génératives. Si tu veux, tu peux jeter un petit coup d'œil, dis-moi, on s'en reparle. Voilà, ça sert aussi à ça. Donc, soit on va faire de la conquête, ok, mais ça sert aussi à relancer. Ça sert aussi à nourrir. D'accord? Ce qu'on appelle aussi dans le marketing, notamment la notion de lead nurturing, c'est de dire nourrir son prospect, nourrir son contact, nourrir son réseau. D'accord? Voilà, j'espère que c'est clair pour vous là-dessus. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, bien évidemment, par rapport à ça. Vous pouvez créer un compte Wallaxy gratuit, de manière gratuite. Moi, j'ai la version payante de cet outil. Vous pouvez créer un compte gratuit. C'est une extension. Donc, vous tapez extension Wallaxy, vous allez directement pouvoir créer un compte. La prospection que vous allez faire depuis cet outil et depuis les autres outils, si vous en trouvez, il y en a d'autres qui existent, bien évidemment, qui font ça, ne sera pas accessible depuis une page entreprise. Parce que souvent, c'est une question, on me demande est-ce qu'on peut prospecter depuis la page Decathlon, depuis la page notamment d'une entreprise industrielle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas toléré, d'accord, directement de la part de LinkedIn. Voilà, ça, vous ne pourrez pas l'utiliser. Vous pouvez créer votre compte et vous avez un quota pour faire une campagne avec 80 invitations. Ça veut dire que dès à présent, vous pouvez créer un compte Wallaxy. Vous pouvez faire, c'est ce qu'on a dans la formation ici, ce qu'on propose notamment avec Raphaël là-dessus. Formation d'une journée, on peut avoir aussi des modalités, bien sûr à la carte, aussi en distanciel. En distanciel, on fait des ateliers qui sont plus courts pour que ça permette une assimilation plus facile là-dessus. Vous identifiez, vous construisez vos premières listes de prospects sur LinkedIn, en gratuit ou directement via la version payante. Ensuite, vous créez votre outil, on vous aide à créer votre compte sur Wallaxy et on vous recommande notamment des choix de campagne. Et on vous fait lancer une campagne. Hein. Le but, c'est de passer à l'action.
C'est pour ça qu'on dit que nous, vraiment, enfin, en tout cas là-dessus, le parti pris, c'est d'axer sur une grande partie pratique, plus de 90% même de la formation, ça va être de la pratique. Et vous avez un retour, dans les jours qui suivent, vous avez des retours. Voilà, parce que Walaxy, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez définir des jours et des horaires de travail, voilà, comme quelqu'un qui va venir pointer à l'usine, hein, vous allez définir, vous allez dire, mon robot, il va marcher de 8h30 à 16h. Voilà, du lundi au mercredi. Voilà, après, j'ai envie de garder un peu jeudi, vendredi pour faire autre chose, parce qu'après, bien évidemment, si les gens répondent, il va falloir quand même avoir une routine d'aller régulièrement sur LinkedIn. Ça ne veut pas dire passer 3 heures par jour sur LinkedIn, hein, mais si on a une campagne en cours, c'est bien quand même peut-être de se dire un quart d'heure par jour, je vais regarder un peu la messagerie, ce que ça donne. Et sur Wallaxy, vous allez pouvoir suivre aussi la performance. Taux d'acceptation, taux de réponse, les succès, etc. etc. Littéralement, c'est comme un CRM. Hein. Je pense que ça vous parle. Vous allez pouvoir l'utiliser. OK. Donc, pour faire un petit bilan un peu aussi sur ça, la prospection, l'automatisation sur LinkedIn, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer. Ça ne veut pas dire que ça marchera sur toutes les cibles, ça ne veut pas dire que ça marchera sur tous les secteurs. On est 100% d'accord, bien évidemment, par rapport à ça. Si vous ne l'avez pas testé et que vous avez un marché que vous souhaitez atteindre, vous avez des personnes que vous souhaitez atteindre et que LinkedIn, vous savez que fondamentalement, c'est un autre contact et que vous ne l'avez jamais fait, je vous invite vraiment à le tester, bien évidemment, par rapport à ça. Vous pouvez le faire à la main. Si vous avez un tout petit marché, bien sûr, vous pouvez le faire à la main. Si vous avez un marché qui est un peu plus important, vous voulez toucher une centaine de personnes, 200 personnes, 300 personnes, à partir de là, c'est pertinent de passer par un outil. Parce qu'on n'a pas la capacité de faire ça à la main. Et LinkedIn, c'est très chronophage. Hein. Nous, on accompagne des clients sur la gestion totale, notamment de leur profil. Je peux vous assurer que ça prend vraiment du temps de faire tout ça. Donc là, vous avez un outil qui le fait à votre place, que vous aurez paramétré. Et après, bien évidemment, votre action essentielle que vous allez faire sur la plateforme, ça va être d'aller regarder le comportement de la campagne et de répondre, bien évidemment, aux gens. Voilà. À partir du moment où une personne répond sur une campagne Wallaxy, la campagne s'arrête. C'est-à-dire que si vous avez fait une campagne avec une invitation, 3 messages, si au bout du premier message, la personne répond, la campagne s'arrête. Voilà, donc il y a quand même aussi un peu de sécurité là-dessus. Mais si vous attendez 15 jours pour répondre aux questions, bien évidemment, ça sera un petit peu dommage là-dessus. D'accord. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur ces sujets. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, notamment qui connaissaient ou qui ont déjà testé, cette partie automatisation sur Wallaxy. Je pourrais montrer après un petit peu notamment des exemples en me connectant sur mon profil. Voilà, Oui, c'est pas Julien, compliqué à mettre en on a place. une question de, pardon, on Oui, a une question de Elodie. Quelle différence entre Wallaxy et Drop Contact? très bonne question. Alors en fait, si tu veux, maintenant, Drop Contact, il est intégré dans Wallaxy. Drop Contact, donc c'est un outil français, c'est super aussi. Ça permet, parce que bien évidemment, la prospection se fait beaucoup encore aujourd'hui ce qu'on appelle en cold emailing, c'est-à-dire les emails à froid. Avec Drop Contact, tu vas pouvoir, à partir de données, notamment nom, prénom, entreprise, l'outil va te permettre de récupérer, dans 90% des cas, l'email professionnel. D'accord. Ce qui en soi n'est pas vraiment très très compliqué. Hein. Il suffit que tu aies interagi avec une personne de l'entreprise, tu recoupes et tu peux récupérer le mail pro. Donc Drop Contact, ça sert à ça. C'est un outil d'enrichissement. D'accord. Le Wallaxy, c'est un outil qui va lancer des campagnes de prospection. C'est-à-dire que depuis Wallaxy, qui est spécifiquement un usage à la base de Wallaxy, c'est 90% des usages se font sur LinkedIn. Hein. Sur Wallaxy, si par exemple tu veux cibler, peut-être on peut me donner un exemple dans le chat de cible, de fonction. Hein. Je veux cibler les conducteurs de travaux. Voilà, c'est ma cible que je veux atteindre. Je vais pouvoir, c'est un peu différent de Casper. On va voir, il y a une petite limite par rapport à ça. Je veux cibler les conducteurs de travaux. Je fais une liste sur LinkedIn. Cette liste, je vais l'aspirer et je vais l'ajouter dans mon Wallaxy, okay, dans mon CRM Wallaxy. Et après, je vais sélectionner quelle campagne je vais activer. Et la campagne va marcher au fur et à mesure, comme si je faisais de l'emailing, sauf que je le fais sur LinkedIn via des profils, à partir d'un profil personnel vers d'autres profils personnels. C'est ça la différence.
Drop Contact, c'est vraiment un outil qui va enrichir la donnée. Wallaxy, c'est un outil qui va lancer des campagnes pour aller parler le plus vite possible à tes prospects, à tes cibles. Et il y avait la différence, notamment par rapport à Casper. Oui, Casper, je connais bien, c'est une extension aussi pour récupérer les contacts. Bon, de toute façon, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut récupérer les contacts de n'importe qui. Hein. Ça, faut quand même l'avoir en tête. Là-dessus, moi, j'ai récupéré encore le mois dernier là, tous les noms, prénoms, emails, numéros de téléphone de tous les mandataires français immobiliers IAD. J'ai tout récupéré là. Parce qu'on a des clients chez nous dans l'immobilier. On a tout récupéré. Numéro de téléphone, tout. Voilà. Ça nous a coûté 30 euros. 30 euros, on a accès à toute la donnée là-dessus. Donc ça, c'est facile de le récupérer. Après, est-ce que c'est 100% RGPD? Bien évidemment. Hein. Est-ce qu'on va jusque-là? C'est un autre débat qu'il faut avoir. Mais la différence, notamment par rapport à Drop Contact et Casper, c'est que Drop Contact, il ne va pas se cantonner simplement à aller chercher les informations sur LinkedIn. Casper, c'est une extension que tu mets sur ton LinkedIn. Drop Contact, c'est vraiment un outil d'enrichissement B2B qui est beaucoup plus global. D'accord là-dessus. Et Drop Contact est intégré dans Wallaxy. C'est pour ça que depuis Wallaxy, tu peux faire des campagnes d'emailing. En plus, tu vois, dans la formation, on le montre aussi. On peut faire un essai de campagne emailing, plus un essai de. Ça dépend en fait où est-ce que la cible est la plus réceptive en fait. Il faut tester, il faut faire un petit peu d'A/B testing. Ce n'est pas des mathématiques, on n'a pas de recette miracle à 100% qui marche pour les clients. Et il ne faut pas le faire trop tard dans les campagnes de prospection, ça. Si vous avez un événement, vous voulez un événement, vous voulez le valoriser, l'événement, il est dans 3 semaines. Déjà, c'est trop tard pour communiquer via Wallaxy parce que vous allez avoir des quotas. Wallaxy en version payante, vous pouvez aller jusqu'à 180, 200 demandes par semaine. Alors on pourrait dire, c'est pas beaucoup, à quoi ça sert un outil comme ça? En fait, il y a des limites. Il y a des limites qu'on va voir. Donc, tant que ce quota n'est pas utilisé, vous n'allez pas pouvoir réinviter des personnes. Donc, il y a quelques limites là-dessus, malheureusement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question Oui, sur ça je ou si y en avait pense. d'autres. Alors, chez Marcia qui demande si LinkedIn ne punit pas ce genre de démarche, donc récupération de contacts. Alors, c'est-à-dire récupérer les contacts, notamment via un outil comme Wallaxy. LinkedIn, ils savent que ça existe, ils tolèrent. En fait, tout simplement, il y a une limite par rapport à ça. Alors, LinkedIn en fait, Wallaxy, c'est une extension. C'est-à-dire qu'une extension, c'est associé à un navigateur Internet. Donc, c'est vrai que c'est assez facilement détectable pour les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai. D'accord. Après, c'est le plus accessible aussi. Hein. Donc, bien évidemment, même pour nous, on aurait peut-être d'autres techniques qu'on pourrait faire. Ça suppose notamment de faire du développement web. C'est plus spécifique. Donc, en fait, après, surtout, ce qu'il faut faire, c'est respecter les radars de LinkedIn. Voilà, c'est que si on vous dit, si Wallaxy vous dit, il faut aller jusque là. Si vous allez plus loin, eh bien, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un shadow ban. Shadow ban, c'est votre compte, il existe toujours, mais il est plus visible. Et après, vous allez avoir un dernier appel. Là, le compte, il est fermé. J'ai déjà moi des clients, ils ont failli avoir leur compte supprimé. Donc, il faut faire un petit peu attention. Comme en fait LinkedIn, ils veulent simuler un comportement humain, il faut qu'on ait un comportement humain. Un comportement humain, il ne va pas envoyer 5000 invitations par semaine. Alors ça veut dire qu'il est super entraîné et qui va très très vite pour écrire sur son écran. Mais c'est ça qu'il faut essayer d'avoir en tête. Merci pour cette réponse, c'est clair. D'autres questions, n'hésitez pas, il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que vous avez des questions complémentaires pour Julien sur cette approche LinkedIn? Donc, je vous rappelle, hein, on peut vous accompagner dans votre démarche si vous le souhaitez. Je mets le plan là si besoin pour ceux qui veulent de la formation qu'on fait. C'est du 90% pratique. Hein. J'insiste, je l'ai mis dans le chat. J'insiste là-dessus. Très important d'aller sur de la pratique un peu sur ces sujets. Et vous avez un retour en une semaine, vous avez un retour. Hein. Voilà, vous regardez un peu la campagne, comment elle se comporte là-dessus. Si vos cibles sont présentes sur LinkedIn, moi je pense que ça serait intéressant de tester, bien évidemment aussi là-dessus, parce que là, voilà, c'est un canal aujourd'hui qu'il ne faut pas ignorer là-dessus. Et nous, on insiste aussi sur mettre à jour son profil au début quand même, parce qu'après les gens, ils vont aller voir ce que vous faites. Ils vont observer un petit peu
si les fondations de la maison c'est pas joli, ça donne pas envie. Ça sera un petit peu bizarre. Je vous ai mis dans le chat un petit sondage, donc si vous voulez bien répondre. Il y a d'autres questions. Donc, Oui, quels oui, sont alors les avantages ouais, du compte Sales Navigator? Bon, bah oui, ça, je oui, dirais, Marcia, on en parle pendant la formation hein, avec oui. Julien. Et quelles sont les différences avec un compte premium? Bah, je peux juste me donner un élément là-dessus. Ouais. La grande différence qu'il y a, c'est sûr qu'avec Sales Navigator, tu as des critères de recherche qui sont beaucoup plus économiques sur les entreprises, beaucoup plus business. Non, Mhm. Sales Navigator ne peut pas remplacer Wallaxy. C'est pas. Non. En fait, sur LinkedIn, tu ne pourras pas automatiser des tâches après. Il faut que tu ajoutes en fait un petit robot. Wallaxy, c'est comme un petit robot en fait. Sales Navigator, ça sert à faire des listes de targeting hyper business. Je peux donner un exemple, mais ça, c'est des choses qu'on explique aussi un petit peu dans la formation là-dessus. Même si ça vous intéresse, il y a même des formations aussi spécifiques LinkedIn Sales Navigator. Par exemple, en version gratuite, LinkedIn, tu vas pouvoir rechercher des prospects par secteur d'activité. Tu vas pouvoir rechercher des prospects par zone géographique. Bon. Avec la version payante, tu vas pouvoir rechercher des prospects par effectif d'entreprise. Tu vas pas rechercher des prospects vraiment par fonction spécifique. Tu vas pas rechercher des prospects par chiffre d'affaires. Tu vas avoir des personnes qui travaillent dans telle entreprise qui font tel chiffre d'affaires. Donc c'est beaucoup plus business en fait là, sur Sales Navigator. Il y a d'autres éléments un peu là-dessus. Et Sales Navigator, c'est un CRM. C'est-à-dire que tu peux enregistrer tes prospects. C'est un autre LinkedIn en fait. Sales Navigator que vous pouvez tester pendant un mois, entre un mois et 2 mois. Hein. Pas obligé forcément directement d'avoir la version. Mm. La version Là, je vois Alban qui demande s'il y a des tips pour connaître, à Oui, oui, connaître pour faire des il y a des recherches tips. avancées. Il y a des Oui, tips, oui, oui. ça on en parle aussi dans la formation hein, là-dessus. Il y a plein d'éléments que tu peux prendre en compte un peu sur ça. L'usage des Tu peux guillemets chercher. qui sont très importants. Il y a les opérateurs booléens. Ouais. En plus, si tu as un compte gratuit LinkedIn, tu peux faire aussi des recherches de personnes sur LinkedIn, hors de LinkedIn. Ça, c'est vraiment très intéressant aussi quand on le montre. Ah oui, il y a plein de techniques, il y a plein Il de faut petites gagner du techniques qu'on peut temps utiliser. et qui Exactement. permettent de mieux cibler. Ouais. Ok, Exactement. bon bah écoutez, merci à tous pour toutes vos questions. Je vous remets le lien là pour le questionnaire, le petit sondage. Je vous laisse encore quelques instants pour y répondre. Je vous rappelle, hein, c'est un format court, il ne s'agit pas d'une formation complète, hein, mais d'un teaser, hein, vous l'avez compris. Julien et moi, on est à votre disposition pour vous accompagner si vous avez des projets de formation pour que ce soit en individuel sous forme de coaching ou pour une équipe complète hein, sur un format présentiel ou distanciel, un Teams, parce que ça se pratique très bien à distance. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc c'est plutôt un format d'une journée ou plus court si besoin. Donc n'hésitez pas à me contacter. Donc Raphaël Berriot, je vous mets mon mail dans le chat. De toutes les façons, je vous enverrai le replay d'ici, je sais 4 jours ouvrés, hein, le temps que mon service communication remette tout ça en place. Et on pourra organiser une session de formation avec le plus grand des plaisirs. Et parlez de nous auprès de votre entourage, de vos proches et vos confrères, notamment pour toutes ces formations express si ce format vous plaît. Je vous rappelle, il y a Excel pour les RH, un de nos best-sellers, qui est jeudi à 11 heures. Voilà, ça dure une demi-heure, pareil. Donc n'hésitez pas. Merci encore à vous tous et à très bientôt. Et remplissez bien le sondage, s'il vous plaît, parce que votre avis compte pour nous est important. Au revoir. Merci Julien pour cette Merci. présentation Merci courte et Raphaël. rapide Merci tout le monde. et À disposition s'il y a efficace. des questions sur LinkedIn. Merci, Au merci. revoir.